Drapeau m'nan c'est coulé sam qui t'est coulé pour liberté. Coulé pour mieux pas de vle ouais comme quoi moi t'es un monde d'année. Drapeau m'nan c'est pas facile sous ouais jodi à l'exister. C'est grands-parents qui t'est campé face à l'époque puis gros l'amener. Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir aujourd'hui pour nous chita ensemble pour nous parler de drapeau pays nous qui c'est Haïti. Aujourd'hui nous avons le privilège pour nous chita avec Dr Michel, Louis-Silius Michel, qui gagne un doctorat en sciences de l'administration et qui qui a exercé en tant que professeur dans l'université Birmingham à Lacombe, lui aussi responsable de l'école de gestion dans ce même établissement. Lui avec nous aujourd'hui en tant qu'haïtien pour nous parler sous question drapeau pays d'Haïti, drapeau bleu et rouge là et drapeau noir et rouge là tout. Et nous prenons chita pour nous parler ensemble de questions identité aussi. Qui ça qui fait que Haïti, dans les conditions que liées aujourd'hui, on a parlé un peu du passé et du présent. Bonsoir, Dr Michel. Bonsoir, Pierre. Comment tout bagaille? Ah ben, tout bagaille sous contrôle. Ok. Toujours bon bagaille pour nous gérer. Et puis, on a fait de notre mieux avec aide mon Dieu. C'est ça. Puis, nous continuons la réflexion, nous continuons à penser. Et puis, on a fait prospection et introspection en même temps. C'est ça, c'est voilà, ça. Voilà. Est-ce que, en tant qu'haïtien qui vit à l'étranger, qui genre de questions ça à chaque fois que nous gagnons pour nous fêter drapeau nous, est-ce que vous sentez nécessaire pour nous faire, nous-mêmes qui quittons le pays, et nous-mêmes qui voyons comment payer ça à plonger de jour en jour, puis bas, est-ce que nous gagnons fierté toujours? Est-ce que nous avons fierté toujours? Alors, question là, puis elle est attaquée directement à l'aspect latent de ça, un drapeau représenté. Un drapeau représenté à la fois il y a une dimension événementielle qui est attachée à l'histoire, les gens ont été créés, et il y a une dimension latente qui est beaucoup plus importante, mais qui n'est pas visible, qui représente signification et valeur qui gagnent derrière les drapeaux à les représenter. Alors, dans la mesure où ces valeurs ne sont pas systématiquement transmises de génération en génération de façon continue, au venir vont leur toute identité, valeur, ça va permettre au bâti et toute signification qu'au bâti, yo amenuisé, yo fini. Et puis l'identité au fini, l'amenuisé, ou pas identifié à rien, tout le monde prend pour n'importe quoi. Yo rattache à tout ce qui ne va pas, mais yo pas rattache à quelque chose qui va bien. C'est une bagage qui célébration fait des drapeaux bien, mais c'est une réflexion pour nous comment ça fait. Qui ça drapeau veut dire pour moi aujourd'hui? Qui ça veut dire pour ancêtre moi? Qui ça la veut dire pour petit monde, petit moi? Qui ça veut dire? Et qui ça signification de drapeau pour gagner dans l'avenir en pays d'Haïti? Et ça nous parle de nos comptes parce que la valeur qui est derrière rapport, il doit suffisamment forte pour relever, pour reprendre le chemin et côté où mais là, on vient rentrer, on vient gagner des mondes, on vient former des mondes sans identité civique, sans identité citoyenne, et vous venez là, vous venez tomber dans l'errance. Qui fait qu'on n'a pas aucune valeur pour cramponner, pour identifier aller avec fierté. C'est un petit peu, je dois élaborer un petit peu plus sous lui. Pour nous garder ça, on nous fait un petit coup d'œil, si vous voulez, sur dimension historique. Très rapidement, parce que nous avons fait récemment pour l'association, je pense en 2016. Donc, nous avons commencé à faire, nous pensons que nous avons 2-3 minutes. Nous avons introduit. Alors, lors le drapeau, nous avons parlé de dimension.
Une dimension, c'est ça, tout historien l'événementiel. Événement en tant que lit, ça veut dire aujourd'hui à 3 mai ou bien 18 mai, 3 mai 2019, 18 mai 1803, 1804. Voici tel événement, le théâtre a été créé, nous réciter, nous mémoriser machinalement. Le monde qui a mémorisé, le monde qui n'a pas mémorisé, il n'a pas mémorisé, le monde par contre, ça veut dire qu'il y a une importance. L'événementiel, l'abdou qui n'a telle date, mais événement passé. Mais ce qui est plus important dans l'événement, c'est la possibilité pour capter signification événement. Et puis pour signification, ça définit en tant que communauté, et puis pour utiliser le comme support pour bâtir, pour construire tout. Alors très rapidement, sur le plan événementiel, ça nous a dit, c'est que le drapeau haïtien, il est créé en 1803. Les troupes indigènes d'Apluté, ils étaient très divisées contre cette colonisation atroce des Anglais, où ils faisaient venir les chiens pour nous dévorer, ils nous emmenaient dans des églises pour nous enseigner que nous avons créés, pour nous servir, nous pas rien. La communauté ecclésiale, les églises, l'église chrétienne, après l'islam, ensemble avec l'islam et tout, ils ont continué à dire nous que nous sommes pas monde, nous quelque part entre monde et bête. Il semblait parfois nous réfléchir, nous un petit peu meilleur que bête, mais pas n'importe qui bête. Chien par exemple, ils considèrent chien des plus intelligents parce qu'on monde noir. Et puis, ou inférieur, ou dans la même catégorie à bête qui pas intelligent. Et puis, vous faites là pour exploiter, pour son privilège pour servir. Vous prenez, vous mettez dans la Bible. Et puis, les communautés ecclésiales, les églises, l'église catholique qui étaient plus à l'époque, et vous parlez des protestants, tout ça, vous continuez d'une certaine façon à faire valer les mêmes pilules. Ça. Au point que moi, l'homme de l'école, heureusement, j'étais à l'école dans le nord du pays où les valeurs patriotiques étaient très très enseignées à mon temps. Alors, nous sommes exposés à des questions, comme ça, on a regardé dimension, tout événement, on a essayé de capter et puis on a essayé de vivre. Particulièrement, nous-mêmes enseignons nous toute et approche de gestion Henri Christophe dans le Nord. Alors, drapeau créé en 1803, tout indigène donc autour de ça qui considérait ces petites français, petites colons français, descendants français, et puis attachés au drapeau français. Et puis de l'autre côté, aucun les troupes indigènes qui considéraient eux-mêmes, et la majorité des troupes indigènes qui considéraient que les Français ont exploité eux, pour un coup, bête job sur le décret là, et qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas gagné pour avec les Français. Mais pour taper gourmet sur le drapeau français. Puisque le drapeau a signification, on va l'aborder très rapidement, puisque nous n'avons pas le temps. Qui j'en fait, ou un couteau qui est aiguisé dans mon cas, blessé, et puis c'est lui-même qui prend encore pour mettre sur vous comme vêtement. C'est-à-dire, il vient ça au bord en anglais, il y a oxymoron. Son incompatibilité, son impossibilité. Et ou à mais contre un système, puisque le drapeau représente un système de valeurs. Et le drapeau c'est le drapeau français, le drapeau bleu, blanc, rouge. Et c'est le drapeau français au prend. Jusqu'à ce que tout indigène en 1803 réalisé, écoutez, nous pas cap de drapeau français. Alors, forme d'auto, il y avait de côté de troupes indigènes, la masse des esclaves, qui eux-mêmes, ils ont symbole, c'est le noir et le rouge. C'est ça le drapeau indigène, le drapeau avec lui. Et puis, mon gars, l'autre groupe qui était fidèle, pensant que la France était représenté, ils ont capoté un bail positif dans la vie, ce qui est totalement utopique, ce qui était utopique. Donc à l'époque, ça monsieur fait réaliser que les Français, surtout Napoléon venu rétablir l'esclavage qui a déjà été aboli. Donc ils ont détaché la bande, le drapeau français il y a 3 bandes là-dedans, bleu, blanc, rouge, et puis bande milieu assez blanc, ils ont lâché bande blanc. Qui symbolisait la France, qui symbolisait
la France considérée comme la race supérieure à la race blanche. Alors que nous pas jamais voir monde qui a une couleur morceau red blanc. Et puis, ils ont collé bleu et rouge là, ils ont formé le drapeau bleu et rouge d'Haïti. En fait, ils ont mis sous lui, mais les troupes indigènes étaient noir et rouge. Alors, il y a une incompatibilité entre les drapeaux. À un certain moment donné dans l'histoire, il y a des conseils noirs et rouge là comme le drapeau de l'armée et bleu et rouge là comme le drapeau général de la population. Le docteur François Duvalier, quand il est devenu président, a décidé que non. Le noir et rouge nous représentent mieux parce que nous avons environ 1% de la population qui est anti-gens métissés, 99% qui n'est pas métissé, disons. Même métissé, c'est les noirs tout. Oui. Alors, même nous avons fait des différenciations factices, qui sans signification, divisé sous des choses sans signification. Alors, le docteur François Duvalier a changé le drapeau national, il a adopté le drapeau noir et rouge. Maintenant, à la chute du pouvoir du président Duvalier, le fils, en 1986, la junte militaire, sous pression de certains groupes sociaux, je devrais dire, pensant que tout ce que Duvalier avait fait doit être mauvais. Si c'est Duvalier qui l'a fait, c'est mauvais. Alors, ils ont, dans un mouvement d'hystérie collective, ils ont annihilé tous, annihilé c'est français, ils ont effacé tout ça, et ils ont un mouvement effacé tout ça, le règne de Duvalier avait instauré, soit le règne du docteur François Duvalier ou de son fils Jean-Claude. Ils ont venu remettre ce drapeau-là, le bleu et rouge, avec le bonnet phrygien au milieu, avec le drapeau, l'arbre de la liberté, le drapeau. Bon, il y a pas de monde qui interprète, nous ne va pas rentrer dans l'interprétation, mais que c'est vrai. Et puis nous avons à base, autour de lui, nous avons les armes de la République, et nous avons comme logo, motif national, Union fait la force. C'est-à-dire, nous avons unité. C'est-à-dire, il y a un premier message, quand on a fini l'événementiel, ma partie dans valeur qui est dans le drapeau. Il y a un premier message qui est dans le drapeau, c'est l'union. En tant que peuple, nous faisons pour nous unir. Pour unir, il faut mettre tout intérêt individuel de côté pour faire intérêt collectif à avancer. Pour travailler pour la majorité ou le travail pour moi individuellement pour la minorité. Mais avant de continuer, lorsque nous comprenons que les indigènes ont un drapeau noir et rouge, ils étaient en majorité ou bien ils étaient en minorité? Les troupes indigènes étaient en majorité, c'était ces gens-là, c'était nos ancêtres, c'est eux qui portaient en réalité qui menaient l'indépendance. Si ils étaient en majorité, moi pas ouais pour quelle raison que c'est drapeau bleu et rouge, alors moi je ne pas questionner, non, je ne pas dire que ce n'est pas bon. Mais c'est juste pour nous parler, puisque si on était en majorité, on était déjà un symbole qui c'était drapeau noir et rouge. Qu'on y a, nous venons joindre que nous venons avec drapeau bleu et rouge, qui quand même a une représentation de la France là-dedans. Parce que nous sommes capables de dire drapeau ça à 90%, lui toujours été un drapeau avec les couleurs de la République française. Parce que bleu à là, rouge là, et même avec au milieu, côté nous gagnons parmi ça et canon, nous gagnons blanc là-dedans toujours. Est-ce que je dis là, le n'a regardé ça qui a passé dans le pays, est-ce que le drapeau ça pas toujours représenté le conseil de monde qui retrouvé dans le drapeau ça, peut-être la minorité mulâtre qui a retrouvé le drapeau ça, mais la majorité indigène pas retrouvé dans le drapeau ça. En fait, dans la mesure où nous n'avons pas entré dans la valeur, parce qu'il y a l'ancien président Malinga qui a beaucoup écrit sur cette question. Et nous avons un beau chapitre aussi. Moi, dans la recherche, moi, m'aborde des questions ça tout. Son vague d'émotion qui fait retourner sur le bleu rouge là. Vague d'émotion parce qu'on a une période il a fait dédualisation, il a fait bamboche démocratique, donc tout ça le gouvernement avant de faire pas bon et a changé.
Mais en fait, le président Duvalier, en fait, pour moi, tu as raison, il a adopté le drapeau noir et rouge. Pour le reste, c'est plus de l'émotion. Maintenant, soit dit à côté, le très important, c'est que, ou pas qu'à gagner, si drapeau rassemble une bonne signification, une bonne valeur derrière lui, ou pas gagner une signification et valeur en puissance capcraso pour prendre le représentant, il vient avec incompatibilité, si tu veux. Voilà. On nous rentre dans qui valeur. On ne va pas rassembler parce qu'on ne va pas bien rentrer dans les détails. Il y a une première valeur de rapport à nous. Et en cette qui était pour nous, c'est l'unité. Et l'unité, il faut l'entrer dans le manuel, dans ce enseigner l'école. Il y a une façon, il faut toujours dire haïtien que dans une bonne nation qui existe, les nations n'ont pas d'amis, les nations ont des intérêts. Ou avec le président américain d'où? America First. Ou avec le président français d'où? On va financer le nouveau concurrent. Elle dit pas parler d'eau pour émerger, pour faire progrès économique. C'est ce que le président Chirac a fait, c'est ce que tous les présidents français, la République française ont fait. Les autres pays, c'est la même chose. Maintenant, qui pays qui a mis ces pays qui même avoir, qui semblent avoir, qui ont même problème à avoir. Donc, valeur unitaire, il faut nous dire, au premier valeur, il y a unité nationale. Deuxièmement, on a un devoir de mémoire pour ça a fait nous, pour veiller pour ne pas faire encore. Pour bon état de veille. Des rapports qui ça veut dire encore, il veut dire symbole ou ensemble de monde qui souffrent, ou ensemble de situations difficiles, qui réunissent ensemble, qui combattent situation ça qui changent et combat ça, il passe dans espace délimité, dans espace géographique. Des rapports à un espace géographique qui est délimité, il y a un ensemble de luttes. Il y a un ensemble de bails où nos identités nous aillent ensemble. C'est ça que nous carré nous tout haïtiens ou bien carré un groupe de monde canadien. M'identifier à tout ça et c'est l'histoire, le passage du temps, l'histoire qui permet nous tous identifier nous dans le combat continu ça et puis qui fait nous venir cimenter et puis valeur ça venir sédimenter. Mais pour vraiment sédimenter, il faut transmettre à la nouvelle génération. Qui vont transmettre? Transmettre dans des manuels d'enseignement. Mais à la maison aussi. Qui fait que on vient former des gens qui sont des citoyens. Moi, je vais à l'école d'instruction civique et morale. Et il y a une erreur du gouvernement haïtien. Fait, c'est que il y a coûté pression au Banque mondiale qui dit non pas qu'à enseigner, comme ça, il faut retirer. Et puis, on va former des gens qui n'ont pas aucune identité. C'est de façon autodidacte à apprendre les haïtiens ou bien machinal. Mais sur le plan de la signification en tant que telle, ou retirer point d'attache là. Donc, ou en même temps, retirer un levier de développement. Avant de continuer, je ne connais pas un peu de temps, mais pendant qu'on parler, il y a une question qui est montée dans l'esprit. On dit que si pas une instruction civique, qui a fait à travers les manuels scolaires et j'en ai ajouté nous capables de faire à la maison tout parce que de génération en génération nous qu'à transmettre à petit nous de façon orale même si c'est pas j'en fait à l'école mais je dis à là si haïtiens pas sentir ils sont peuple qui sans identité et est-ce que ça pas expliquer vague d'immigration ou bien moun qui quitté le pays qui pourra vivre à l'étranger, incluant nous-mêmes qui quittent le pays d'Haïti. Est-ce que je dis à là, nous-mêmes qui quittent le pays, nous, qui par exemple porter apport nous au développement de ce pays, et de jour en jour, les gens plus veulent quitter le pays. Est-ce que nous avons droit pour nous célébrer le drapeau, puisque le drapeau a représenté? Oh non, pas comme ça. Ne pas oublier que la majorité des gens qui quittent Haïti, ils quittent par découragement. Par exemple, moi, je m'ai quitté. Je me songe, c'était un samedi matin, si je tombais bien, c'était 13 juin. Je m'ai quitté, je suis sorti Fermat, je suis allé à l'aéroport, je crié depuis Fermat 56 jusqu'à l'aéroport. Je suis arrivé à l'aéroport, je suis passé dans le salon diplomatique, je suis crié. Je n'ai pas ramassé. Et puis, j'aime toujours rouge, mais je n'ai pas jamais fait plan
pour quitter Haïti. Et puis mon bon haïtien comme ça, pas qu'un fait plan, c'est parce que le système gestion où on mettait dans le pays a établi un système qui à l'encontre de toutes sortes réglées en termes techniques en politique publique. Tout le monde a parlé dans ce sens, a construit dans ce sens, et puis c'est du vagabondage en fait. Donc, puis il faut que les gens qui quittent Haïti, c'est dans le contexte ça qui était là. Ils ont poussé au dehors, ils ont rejeté. En pile, monde qui a quitté parce qu'ils n'ont pas gagné d'identité, ils n'ont pas gagné sens orientation. Mais les gens qui sont surtout formés, nous, c'est que nous quittons avec un douleur en tête. C'est ça qui fait tout Haïtien rencontrer toute envie de retourner en Haïti. Et je regarde le président Poutine qui récemment fait un commentaire, et il y a 2 ans, aux Africains, il dit il ne faut pas transformer vos pays en cimetière. Qui ça lui dit, bon, nous partis. Et puis, quand on leur arrive, on a le mourir, puis on voulait l'enterrer là. Il faut nous tourner. Et je trouve ça très significatif. Oui, c'est très significatif. Très significatif. Et je suis d'accord avec lui. Alors, si nous tournons Pierre, ça nous a dit. Et je discute en pile de travail, en pile dans le secteur éducation, même des hommes qui travaillent plus fond en termes de recherche dans le système éducation haïtien. Parce que c'est mon bon ami, Dr. Georges Mérizier. Et puis, je me songe à discuter, il y a un constat qu'il fait dans la recherche, c'est que environ, à l'époque, nous avons parlé qui ça donné, qu'on y a, environ 84% système scolaire, c'est non public. Ça veut dire que c'est des dénominations religieuses ou bien des particuliers qui ont pourvu l'école pour faire business. Et puis l'État était seulement à l'époque à 16% qu'on a transmettre toute valeur ça. Qui ça l'école transmet? Ils viennent transmettre des valeurs religieuses qui sont étranges à l'identité comme peuple noir. Et puis dans des écoles privées opérées par des institutions internationales, qui ça a fait, ils ont méprisé toute valeur totalement, toute histoire, ils n'ont pas gardé. Donc, on perdu totalement un levier pour former des citoyens. L'école faite pour former des citoyens. Pas seulement des gens qui connaissent écrit, mais former des citoyens. Et avec une identité nationale bien développée en lui, nous perdu le levier ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen qu'on y a là, dans le genre où on a nous en chute libre, est-ce qu'il y a un moyen pour nous remonter? Il y a un programme dans le ministère de l'Éducation nationale. Je ne vais pas regarder des données de près, je ne vais pas regarder des systèmes de gestion de près depuis quelques temps, donc je ne vais pas apporter un jugement. Mais nous avons des programmes qu'on fait, surtout l'augmentation de l'offre publique d'éducation. À travers un programme qui est dans le ministère, des programmes d'implantation d'écoles, programmes de formation de maîtres. Il y en a très intéressant, François Duval, il fait, c'est que l'institution civique et morale ainsi que l'histoire pas faite pour enseigner par des étrangers. C'est des Haïtiens formés en Haïti qui fait pour enseigner. On a abandonné tout ça. Alors, il y a des mécanismes, dans quelle mesure on a mis en place et à quel niveau de prise de conscience on est rendu pour que toute valeur ça retourne avec éducation et formation civique depuis l'âge, depuis la préscolaire jusqu'à la fin du secondaire pour que Timon intériorise les valeurs d'identité nationale que doit pouvoir représenter, les valeurs d'unité, les valeurs de respect des droits humains. Et il y en a à l'école a fait toujours qui pas bon pouvoir dire non pas fait pour faire, c'est l'école a bâti le bâtiment qui message ou pas fait pour bâtiment pour punir physiquement, alors que des rapports a symbolisé que nous révoltons contre un système qui t'a exploité, nous t'a battu nous physiquement. Et puis nous continuons même pratique esclavage dans le système. Donc, des rapports a toute valeur ça derrière lui que nous faisons pour la transmettre à travers un système scolaire, à travers des manuels d'enseignement scolaire, pas des manuels religieux là. Et même les écoles, toutes les écoles doivent enseigner ces principes-là, et ce sont des Haïtiens sensibilisés à ces questions qui doivent les enseigner dans les écoles pour que des rapports aient une grosse signification qui porte et fruit, qui sortent-nous dans le sens décrit à l'introduction, et mettez-nous sur la voie de la fierté, la voie du développement, la voie de la construction nationale. Voilà, comme Henri-Christophe l'avait fait. Pour nous finir, est-ce que vous pensez que chaque Haïtien t'a supposé même un petit drapeau la caille, même là, nous décrit
comment le drapeau ça prend naissance et comment le drapeau indigène noté, mais qu'on y a nous tous doit unir nous, vous pensez que nous devons unir nous autour de ce drapeau parce que c'est lui qui symbole nous. Nous devons unir nous, mais nous pas oublier que y en a pas qui fait nous pas unir nous, pas faire nous, qui empêche nous vivre ensemble. C'est là où intérêt individuellement fait oublier intérêt ou intérêt de l'autre monde. Il faut toujours mettre intérêt collectif. Et si on ne pas lit, peut-être qui n'aime pas parler de moi, il faut qu'on lit toute ancienne publication, ancien président Leslie François Maniga, que j'ai eu l'occasion d'interviewer 3 fois au cours de mes recherches, et que M. Deprel m'interviewé, nous parler, ça vient inspirer beaucoup plus de. Je toujours respecté lui, comme intellectuel, comme même j'ai beaucoup plus de respect pour monsieur. Et il faut continuer à lire pour voir qui j'en nation en disséqué. Hein? Et m'écrit sur ça. Il écrit sur ça, nous discuter sur ça. Il était même dit moi pas être à l'étranger, venir pour moi avec lui, à ouvrir une rubrique de discussion dans les colonnes du Nouvelliste pour l'intérêt de la nation haïtienne. Malheureusement, je ne pas cartonné, mais il a dit pas être à l'étranger. Alors, en pile, vraiment, pendant que célébrer ça, j'ai un pile respect pour le dernier homme politique haïtien que je connais. Je ne dis pas encore, non, mais pour ça, je connais. Mais docteur et professeur, président Leslie François Maniga. Alors, il y en a pas pour nous faire cette dichotomie qui est entre monde en dehors, monde, la ville, ça veut dire en dehors. Ce qu'il a appelé lui le pays en dehors, qui même quitté qu'on a soutenu le pays, que nous abandonné parce que nous n'avons pas gagné sens, signification de rapport, et qui fait que toute économie du pays a affaissé et toute valeur, ils n'ont pas conservé. C'est ça. Nous pensons, alors, c'est pour nous retourner à eux, pour nous penser, non seulement pour nous dire pour la caille, mais pour nous penser que le rapport a bon nous message l'unité, et l'unité a fait que faut intérêt individuel pour pas en arrière pour nous primer intérêt collectif. Très bien. Voilà. Merci un pile, Dr. Michel, pour petit moment ça que nous passons ensemble pour nous parler, nous t'ai qu'à dire plus. Il y a beaucoup plus à dire. Voilà. Et nous remercions tout le monde qui t'a écouté entrevue ça aujourd'hui. Si vous avez aimé entrer en contact avec nous, vous pouvez toujours écrire nous sur info@quêtedevérité.com. Changement, l'histoire, l'humanité. Son bagaille de rôle ou car elle serve, pourtant l'extrêmement compliqué. Drapeau, c'est lui qui appelait l'Amérique, le monde entier. Haïtiens n'ont pas accepté pour mon esclave aucun côté. Drapeau, sorti depuis l'histoire qui jamais existé. Histoire ancêtre, New York, t'es sacrifié pour nous libérer. C'est pas une fable, c'est bon roman. Non plus, c'est pas un conte de fait. C'est première fois ça t'est arrivé. C'est monde là qui t'apprend.